Donc, je vous invite à ouvrir ce passage que nous avons lu, c'est dans Acte 20, le 20e chapitre. Et nous allons regarder ensemble les versets 25 à 38. Le 28 août 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous avez fait ce jour-là, c'était un dimanche. Heather et moi, ce jour-là, nous avons assisté à notre dernier culte de notre ancienne église avant de quitter l'Irlande pour venir en France. Après le culte, on a organisé une agape, un repas, avec des discours et la présentation d'un cadeau, un joli tableau. C'était à nous et puis à une autre famille qui quittait l'église pour déménager en Angleterre. Et je ne me souviens ni du culte, ni du repas, ni des discours. Ce dont je me souviens, ce sont des larmes qui ont été versées. Heureusement que Heather n'est pas là aujourd'hui, où je pense qu'il y aurait encore des larmes en réfléchissant à ça. Nous savions que Dieu voulant, nous aurions bientôt l'occasion de revoir nos frères et nos sœurs de l'Église. Ce n'est pas qu'on partait très très loin à l'autre bout du monde pour ne jamais revenir, mais c'était quand même une séparation difficile. Et là, au chapitre 20 du livre des Actes, nous avons encore une séparation plus difficile, on va dire, que la nôtre en Irlande. Paul dit clairement au verset 25, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. » Heather et moi, on n'a pas pu dire ça. Et on a vu les visages des autres depuis. Et on voit à quel point la séparation était difficile quand on regarde les versets 36 à 38. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés, c'est un mot qui est très fort, parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus voir son visage. Paul, vous vous souvenez, il vient de passer 3 ans dans l'église à Éphèse. Ces hommes à qui il s'adresse, ce sont ses enfants spirituels. Si eux, ils sont chrétiens, c'est grâce sur le plan humain, c'est grâce à Paul, à son ministère. S'ils ont pu mûrir dans la... Oui, c'est une différence. S'ils ont pu mûrir dans la foi, s'ils sont devenus anciens, c'est grâce à l'investissement, au ministère de Paul. Donc ce n'est pas étonnant de voir à quel point ils sont tristes de le voir partir. Paul va leur manquer terriblement. Mais avant de les quitter, Paul, il a des choses à leur dire, des choses importantes à leur dire. Et la dernière fois, on a vu comment Paul, il a parlé de son ministère du passé. Il leur a parlé de sa vie transparente pendant tout son ministère. Il a parlé de son humble service, de ce qu'il avait déjà souffert et de ce qu'il allait souffrir. Mais il leur a parlé aussi de sa joie dans le ministère, malgré la souffrance et malgré les difficultés. Et maintenant, dans les versets 35 jusqu'à la fin du chapitre, Paul parle de l'avenir. On a regardé le passé, mais maintenant, il faut parler de l'avenir. Paul s'adresse aux anciens de l'Église et il leur parle des défis et des priorités pour eux et pour l'Église. Mais comme je viens de dire, Paul il s'adresse aux anciens, mais il ne faut pas penser que ceux qui ne sont pas anciens, ils n'ont rien à apprendre dans ce passage. Ce passage est utile, je répète, pour nous tous. Nous faisons tous partie d'une Église dirigée par les anciens. Et même si vous ne servez jamais comme anciens, vous avez la responsabilité de prier pour vos anciens. Et ce passage vous permet de mieux comprendre et de savoir comment prier. Vous avez la responsabilité d'encourager vos anciens. Et en devenant membre de l'Église, on accepte aussi de se soumettre aux décisions et à l'autorité donnée par Dieu dans son Église aux anciens. Et donc ce passage nous aide à comprendre les responsabilités des anciens, des défis pour les anciens dans l'Église. Et comme j'ai déjà dit, même si vous n'êtes pas ancien, vous avez quand même des responsabilités spirituelles pour les autres.
au sein de votre famille. Vous êtes comme un ancien dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans le quartier là où vous habitez, ou que vous ayez du contact avec les autres. Vous avez une responsabilité spirituelle pour eux. Et ce que nous voyons dans ces paroles de Paul aux anciens, on peut tout à fait l'adapter à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce discours d'adieu? Paul met devant les anciens 3 priorités pour leur ministère. Et ce sont des priorités pour les anciens, mais on pourrait dire que n'importe quel chrétien pourrait ou devrait avoir ces mêmes priorités. Ce que nous voyons d'abord, c'est qu'il faut prendre soin de soi-même, il faut prendre soin du troupeau, et il faut servir de façon désintéressée. Voilà les 3 choses que nous verrons dans ce passage. D'abord, alors, prendre garde ou soin, prendre garde à soi-même. Paul a plein de choses à dire aux anciens par rapport à leur responsabilité envers le troupeau de Dieu. Mais avant de parler de leur responsabilité envers le troupeau, envers les autres, il commence avec leur responsabilité envers eux-mêmes. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Voici la priorité des priorités pour l'ancien dans l'Église de Jésus-Christ. Sa propre relation avec Dieu. Et si Paul commence avec cette exhortation, c'est parce qu'il voit le vrai danger que les anciens négligent leur propre cœur, leur propre relation avec Dieu. Paul sait qu'un ancien ou un pasteur, on va dire, qui est simplement un ancien qui enseigne, s'il ne prend pas garde à lui-même, il se trouvera vite en difficulté. Il risque de s'éloigner de Dieu et de faire naufrage de sa foi. Et si lui, il fait naufrage de sa foi, l'effet sur le troupeau sera catastrophique. Si l'ancien chute, il y aura forcément des dommages collatéraux. Un pasteur ou un ancien qui chute, qui tombe dans le péché, il est comme une tour qu'on démolit. Vous avez peut-être vu des vidéos des tours qu'on démolit et la tour s'effondre comme ça. Bon, on peut imaginer si vous étiez une maison à côté. Ben, la maison à côté est touchée. Et quand un ancien ou un pasteur chute ou tombe comme ça, il y a toujours un effet sur celles et ceux qui sont proches de lui. Et donc, le bien-être spirituel du troupeau dépend largement sur la santé spirituelle des anciens. Il dépend du cœur des anciens, pas du programme d'activité, mais du cœur des anciens. Et dans notre monde médiatisé, où on voit partout le culte de la célébrité, que ce que les gens recherchent, c'est ce qui frappe les yeux. Hein? Comme Samuel, quand il cherchait le nouveau roi. C'est l'image, c'est le look. Il faut un certain charisme. Il faut quelqu'un qui parle bien, qui sourit, qui attire les gens par sa personnalité. Mais Paul dit que les anciens et les pasteurs dont une église a vraiment besoin, c'est des hommes qui marchent proches de Jésus. Ce sont des anciens qui veillent sur leur propre cœur. Des hommes de la parole et de la prière. Ce dont une église a besoin, ce n'est pas des anciens qui recherchent les projecteurs. Regardez-nous. Ce sont des anciens qui recherchent le lieu secret pour prier, pour être dans la parole de Dieu. Le verset 32 nous montre comment prendre soin de soi-même. Paul dit, « Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » Les hommes de la parole, les hommes édifiés par la parole, sanctifiés par la parole. Marchez avec Dieu, dit Paul, marchez selon la parole, cherchez l'édification qui provient de Dieu, cherchez à avancer dans la sanctification, dit Paul, aux anciens.
Et c'est comme ça que vous prenez soin de vous-même, que vous prenez garde à vous-même. Et c'est pour ça que Paul prie. Et quand les anciens prennent soin de leur propre cœur, leur propre relation avec Dieu, cela les aidera à éviter l'hypocrisie, qui est un vrai danger pour ceux qui ont des postes de responsabilité dans l'Église. On peut prêcher les préceptes de la parole et puis y désobéir soi-même. On peut dire aux autres en public, au culte, que le péché c'est terrible. Et puis on continue en privé à vivre dans le péché qu'on vient de condamner. C'est tout à fait possible. Paul écrit à Timothée, qui est le jeune pasteur de l'église à Éphèse. Il lui parle de ceux dont l'apparence, qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. C'est tout à fait possible pour les anciens et pour n'importe qui d'avoir cette apparence, mais en réalité, il n'y a pas de puissance de Dieu à l'œuvre. On dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur et puis on poursuit les idoles de ce monde. Et cette priorité s'applique à nous tous qui avons une influence spirituelle autour de nous. Si vous êtes chrétien, il y a des gens autour de vous que vous influencez. J'aime pas le mot influenceur ou influenceuse, mais vous êtes des influenceurs. Votre témoignage a un impact, soit pour le bien, soit pour le mal, autour de vous, dans votre orbite. Ça peut être votre famille, vos enfants, votre mari, vos collègues de travail, vos voisins, votre classe. Et l'efficacité de votre témoignage dépend largement de votre relation avec Dieu. Parents, vous voulez influencer vos enfants. Prenez garde d'abord à vous-même. Ce dont vos enfants ont le plus besoin, c'est de voir leurs parents qui aiment Jésus de tout leur cœur. Ce n'est pas des parents cool, mais des parents qui aiment le Seigneur. Dans votre lieu de travail, vous parlez de l'amour de Jésus pour le monde. Mais vos paroles sont creuses si vos collègues ne voient pas cet amour dans votre cœur. Comment appeler les autres à suivre, à aimer Jésus, si eux, ils ne voient pas cette passion pour Jésus en vous? Ce dont vos collègues ont besoin, c'est de voir votre passion pour Jésus, votre cœur qui brûle pour lui. Donc prenez garde à votre propre cœur. Prenez garde à votre relation avec Dieu. Donc ça, c'est la première des priorités. La deuxième des priorités, c'est prendre garde du troupeau. Prendre garde au troupeau. Le verset 28, dans le verset 28, Paul dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Après avoir veillé à sa propre relation avec Dieu, la priorité du responsable de l'Église, c'est de prendre soin spirituellement du troupeau, c'est-à-dire de nourrir, de diriger et de protéger le troupeau. Et Paul se donne de la peine pour souligner l'importance de cette tâche. Comment est-ce qu'il fait ça? D'abord, il parle du mandat que les anciens reçoivent de la part de Dieu lui-même. Il parle du Saint-Esprit qui vous a établi évêque. Ce n'est pas simplement le peuple qui en voté, c'est le Saint-Esprit qui a été à l'œuvre pour vous établir, pour vous donner cette responsabilité. Et puis il rajoute que le troupeau dont ils doivent prendre garde, auquel ils doivent prendre garde, ce n'est pas n'importe quel troupeau. C'est le troupeau de Dieu. Comme Paul dit toujours au verset 28, l'Église de Dieu. Et pour être sûr que les anciens comprennent, il rajoute l'Église qui s'est acquise par son propre sang. Il a payé cher pour cette Église. Paul veut que les anciens comprennent combien l'Église est précieuse. Le troupeau est précieux à Dieu. L'Église a été rachetée par le sang de Jésus. Dieu aime son Église.
Et il veut que les anciens aiment l'Église, aiment le peuple. J'ai lu récemment un commentaire. Si vous pensez que vous aimez le peuple de Dieu, pensez à la personne dans l'Église, sans les regarder, pensez à la personne dans l'Église qui est la plus difficile, la plus têtue, la plus difficile à aimer. Voici à quel point vous aimez l'Église. Jésus aime son Église. Il a versé son sang pour l'Église qui lui est précieuse. Donc, aimez-les comme moi, je les aime, dit Dieu. Nourrissez-les comme moi, je les nourris. Protégez-les comme moi, je les protège. Guidez-les dans la vérité. Quelle énorme responsabilité. Prendre soin des brebis pour qui le bon berger a donné sa vie. Chère Église, est-ce que vous vous voyez comme ça? Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Mike, Dieu donne à toi et à moi la tâche de prendre soin des brebis précieuses. Pas question de négliger cette responsabilité. Elle est lourde. Elle est lourde. Et au verset 25, nous voyons que Paul a déjà montré aux anciens comment prendre soin des brebis. La tâche principale des anciens, c'est de nourrir les brebis par la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul avait fait pour le troupeau à Éphèse, verset 25. J'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, sans rien dissimuler. Je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. On a pensé à ça la dernière fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Il dit, je me suis acquitté de ma responsabilité envers vous. Comment? En annonçant la parole de Dieu. À vous maintenant, les anciens, de faire pareil. À vous de vous consacrer au ministère de la parole. Et Paul donne deux raisons pourquoi il est important de se donner à ce ministère de la parole. Versets 29 et 30. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Donc, de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église, il y aura du danger. Paul voit l'arrivée des loups redoutables qui s'introduiront et de l'intérieur et de l'extérieur. Il s'agit ici des faux enseignants. Paul parle des paroles perverses. Donc, c'est par leurs paroles qu'ils vont chercher à détruire l'Église. Et ils entraînent des disciples après eux par leurs paroles. Et dans cet avertissement, on voit des réalités qui devraient nous rendre ultra vigilants. Ultra vigilants. Paul sait que les loups s'introduiront dans l'Église. Ce n'est pas simplement une possibilité. Il sait. C'est une réalité. Et c'est une réalité qui n'a pas changé. Il y a toujours des loups qui essaient de ravager le troupeau. Il dit que ces loups sont redoutables. Ils ont le potentiel de faire beaucoup de mal. Ce ne sont pas simplement les loups qui font peur. Ce sont des loups qui tuent, qui déchirent les brebis. Et Paul dit, ils n'épargneront pas le troupeau. Et l'autre danger, c'est que ces loups ne seront pas forcément faciles à repérer. Paul dit, du milieu de vous se lèveront des hommes. Il s'agit de vos amis. Il s'agit des personnes que vous connaissez, des personnes que vous ne soupçonnez pas, des personnes que vous jugez dignes de confiance. Eux, ils vont vous déchirer. Même des personnes qui ont des postes de responsabilité. Jésus parle de tels loups dans Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, pour ne pas se faire dévorer par des loups, pour ne pas les suivre dans l'erreur, que faut-il faire? Le verset 31 répond à cette question. Paul dit, veillez donc,
en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Donc Paul fait le lien entre le danger des loups et son ministère de la parole. Je n'ai cessé jour et nuit de vous avertir. Et son ministère, on l'a déjà vu, c'était d'annoncer tout le dessein de Dieu. Il annonçait la bonne doctrine saine, ce qui aurait permis aux Éphésiens de reconnaître la mauvaise doctrine malsaine. Paul n'a pas passé tout son temps à dire « voici toutes les erreurs que vous allez entendre ». Il prêche la vérité et comme ça, les gens ils reconnaissent plus facilement les erreurs. Mais ceci dit, il les a avertis aussi, donc il a parlé des erreurs. Il a averti des erreurs. Donc il y a un côté positif de son enseignement, mais aussi un côté négatif de son enseignement. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que les personnes qui essaient de repérer les faux billets de banque, la meilleure façon de s'entraîner pour ça, c'est d'étudier les vrais. Et comme ça, on reconnaît plus facilement les faux. C'est pareil pour la doctrine, pour la théologie, pour l'enseignement. Et il dit qu'il n'a cessé jour et nuit d'avertir chacun d'entre vous. Paul avertissait des dangers à éviter, des pièges. Il a versé des larmes parce que les Éphésiens ne voulaient pas écouter. Ils pensaient non, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de loup. On ne sait pas, mais pourquoi verserait-il des larmes? A-t-il versé des larmes parce qu'il voyait des membres de l'Église se faire séduire par ces loups? En tout cas, il est prêt à dire la vérité à des gens qui n'étaient pas forcément prêts à écouter. Et dans une Église en bonne santé, il y aura des anciens. Il faut qu'il y ait des anciens qui soient prêts à dire la vérité, à avertir, même avec larmes. Il ne faut pas, ceci dit, il ne faut pas que les anciens cherchent le temps à chercher le conflit, à chercher la petite bête partout. Mais il ne faut pas quand même qu'ils aient peur d'attaquer, de s'attaquer à un problème ou à chasser un loup. Il ne faut pas que les anciens aient peur des loups. Mais dans une église en bonne santé, il y aura aussi des membres de l'église prêts à écouter les avertissements des loups. S'il faut des anciens prêts à avertir, il faut aussi que les brebis soient prêtes à écouter et à répondre aux avertissements des anciens. J'imagine que vous reconnaissez l'importance d'un pasteur ou des anciens qui n'ont pas peur de dire des choses difficiles. C'est une qualité qu'on apprécie chez le médecin, par exemple. Moi, je ne vais pas aller à un médecin qui refuse de me dire la vérité. Il sait que je suis malade, mais il a peur de m'offenser, il a peur que je réagisse mal, donc il va dire « Monsieur, tout va bien ». On n'irait jamais à un tel médecin. Il ne faut pas aller à un tel pasteur non plus. Il faut éviter une église où les pasteurs, les anciens, ils aient peur de dire la vérité. On apprécie ça. Mais, quand c'est à vous que les anciens doivent parler, est-ce que vous allez toujours apprécier le fait d'appartenir à une telle église? Quand c'est à vous qui vont adresser la parole, quand c'est dans votre vie qu'il y a un problème, est-ce que vous serez toujours si heureux d'appartenir à une telle église? Je pense à un pasteur, un ami, qui m'a dit qu'en plus de 15 ans de ministère, à chaque fois, et ce n'est pas toutes les semaines, mais de temps en temps, à chaque fois que les anciens ont dû s'adresser à une difficulté dans l'église, où il y avait un cas de discipline dans l'église, où il y avait une faute grave à corriger, les gens, à chaque fois, ont refusé les admonitions des anciens et ils ont fini par quitter l'église. À chaque fois, en 15 ans. Il n'y a pas un seul cas où les gens ont dit « Merci d'avoir osé me dire la vérité et de m'avoir osé parler de cette faute dans ma vie. » Pas un seul cas. Et ce sont des gens qui auraient dit qu'ils étaient heureux
d'appartenir à une église où les anciens, avec des anciens courageux pour dire la vérité. Mais au moment où ça frappe à leur porte, ils ne veulent pas écouter. Et je connais aussi les anciens. Je connais leur douceur. Ce n'est pas qu'ils sont rentrés chez les gens avec violence. C'est avec douceur, avec amour, avec larmes. Je sais, parce que je connais ces gens. Ils sont adressés à des problèmes. On n'écoute pas. On va ailleurs. Donc, il faut des anciens prêts à prendre soin des brebis, mais il faut aussi des brebis prêtes à accepter le travail des sous-bergers mis en place par Dieu. Prendre garde à soi-même, prendre garde au troupeau, et troisièmement, et plus brièvement, servir de façon désintéressée. Au verset 35, Paul cite le Seigneur Jésus qui avait dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ce sont des paroles qui décrivent le ministère de Paul et devraient décrire aussi le ministère des anciens et la vie de nous tous. Paul ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il pourrait recevoir. Lui, il veut donner de ses ressources, il veut donner de son temps, il veut donner de son énergie, il veut donner même sa vie, si nécessaire, pour servir Jésus-Christ et pour avancer l'Évangile. Au verset 33, il dit « Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Il avait le droit de demander ces choses. Il le dit aux Corinthiens, en fait, que celui qui travaille dans l'Évangile, l'œuvre de l'Évangile, mérite une récompense financière afin qu'il puisse exercer son ministère. Mais écoutez ce qu'il dit aux Corinthiens. Paul sait, il a le droit, mais il ne réclame pas ce droit. Il dit « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. La récompense que je cherche, c'est de pouvoir annoncer l'Évangile. » Paul parle de comment il avait exercé son métier de fabricant de tentes pour pourvoir à ses besoins, aux besoins des autres, mais plus que cela. Cela illustre son attitude envers lui-même et envers l'avancement de l'Évangile. Le vrai bonheur, dit Paul, c'est en le service désintéressé du Seigneur. C'est pour ceux qui donnent au lieu de chercher à recevoir. Et la leçon pour les anciens et pour nous tous est assez évidente. En le service de Jésus-Christ, dans son Église, dans le monde où il nous a placés, il nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Jésus lui-même a dit, à mettre à côté notre égoïsme, mettre à côté nos propres intérêts et de donner de nous-mêmes, de nos ressources, de notre temps, de notre énergie en le service de Jésus-Christ. Le bonheur ne se trouve pas en amassant des trésors ici-bas. Le bonheur se trouve dans une vie marquée par la grâce. La grâce reçue et la grâce offerte aux autres. Pensez à ce que vous avez reçu de la main de Dieu. Pensez à comment Dieu est un Dieu qui donne. Un Dieu qui donne de sa grâce, qui donne sa faveur imméritée, imméritée. Il donne librement, avec une générosité époustouflante. Il donne son Fils unique, son Fils bien-aimé, pour votre salut. Vous qui méritez, et moi qui mérite, son jugement. Mais il donne son Fils. Et son Fils Jésus donne sa vie pour votre pardon. Il donne sa vie pour vous donner la vie éternelle. Il donne son esprit pour vous régénérer. Et il vous comble de bénédiction sur bénédiction. Jour après jour, Dieu donne, Dieu donne.
Dieu donne. Et puis, il vous demande de faire pareil. Il vous demande de l'imiter. Paul dit dans Philippiens 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, il s'est donné. » Le monde nous dit, amassez tout ce que vous pouvez amasser. Dieu nous dit, donnez. Est-ce que vous donnez de vous-même en service du Christ? Est-ce que vous donnez de tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez pour servir le Seigneur Jésus-Christ? Chez vous, au travail, ou à l'école, dans votre quartier, dans votre lieu de travail, dans votre temps, est-ce que vous donnez aux autres? Vos ressources, est-ce que vous donnez à ceux qui en ont besoin? Est-ce que vous donnez votre argent pour financer l'œuvre de l'Évangile à Nantes, ailleurs? Mais avant de donner quoi que ce soit aux autres, il faut d'abord donner votre vie, votre cœur à Dieu. Vous donnez votre vie à Jésus. Il faut poser tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tous vos rêves aux pieds de Jésus. Et dire, Seigneur, tout ça, c'est à toi. Toi, tu prends ça et montre-moi où tu veux que je m'en serve pour toi. Et c'est là le vrai bonheur. C'est en Christ, en tout donnant pour Jésus et à Jésus. Et c'est dans cette vie, une telle vie, où le monde verra Jésus. Et Jésus recevra toute la gloire. Amen.